France Bleu Provence, laissez-vous guider. Alors, sur vos écrans ce matin, sur YouTube et Instagram, vous avez pu découvrir les Jobastres. Kezako, ce sont deux jeunes potes dans la vie qui ont décidé de mettre en avant la culture provençale, tout en la modernisant et en donnant aux jeunes justement envie de s'y tourner. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont démarré par Zoom, où ils provençalisaient, j'ai envie de dire, les grands standards du cinéma, un peu comme Star Wars, Titanic, encore Les Visiteurs. Tiens, d'ailleurs, on va écouter un extrait si on a le temps tout à l'heure. Et puis donc, ça a bien marché. Ils ont eu des followers, comme on dit évidemment. C'est Romain Borelli et Hugo Bali qui sont avec nous ce matin. Bonjour à vous deux. Salut Philippe, salut à tous. C'est vous deux les Jobastres. Et puis vous êtes dit, on va passer à la vitesse supérieure. Là aussi, on va proposer des vidéos où on met en avant notre culture provençale. Ça marche, ça cartonne. Les followers sont là. Et là, comme vous êtes toujours sur le qui-vive, une nouvelle idée, faire le tour du monde pour aller à la rencontre des Provençaux, des expatriés. Vous êtes dit pour ça, on va essayer de convaincre du monde, on va faire un pilote qui a été tourné donc au marché de la Plaine. Je vous propose d'écouter juste les débuts et on en parle après. Adieu les Jojo. Aujourd'hui, nous sommes au cœur du marché du Cours Julien pour aller rencontrer la famille Falco et déguster les fameuses brousses du Rhône. Internationalement connues en Provence. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Et après ça part, voilà, c'est une petite vingtaine de minutes, c'est ça ce film documentaire. C'est quoi cette idée de Jobastre? Déjà, qu'est-ce que le Jobastre? Le Jobastre, c'est un fada, c'est nous en fait, on a mis notre folie au service de la culture provençale, on avait besoin d'extérioriser toute notre folie créative au travers d'un projet. Les Jobastres, c'est la rencontre de deux amoureux de la Provence, un de Martigues, l'autre de Gémenos, et ensemble, on crée des projets 100% Jobastres. Ça fait combien de temps que vous connaissez là les garçons? Ça fait 11 ans maintenant qu'on se connaît. On s'est découvert en 2012 sur les bancs de la fac et 11 ans de projet en fait finalement pour aboutir à ce pilote de documentaire justement pour aller visiter les Provençaux du bout du monde comme on dit avec Romain. Alors là on n'est pas au bout du monde, on n'est même pas au bout de Marseille, on n'est pas au Goudes, on est à la Plaine, on est bien d'accord, le marché de la Plaine bien connu avec Mais c'est ça en fait, ce qui est incroyable c'est qu'on peut être au bout du monde mais au bout de la Provence parce que pour un Martégal comme Hugo, Cuges-les-Pins c'était l'autre bout de la Provence. Oui c'est vrai. J'y avais jamais mis les pieds, je peux te le dire, c'est sûr. Les Provençaux ils sont de partout, ils sont à la fois au bout de la Provence mais au bout de la France, au bout du monde et nous on s'est rendu compte au travers de nos réseaux sociaux qu'on était suivis de partout dans le monde. On est suivi du côté d'Hong Kong, on est suivi du côté du Japon, du Brésil, de l'Argentine. Et les gens, ils nous disaient, vous nous ramenez à nos souvenirs de famille, à nos dimanches en famille en Provence. Et on a dit, il faut qu'on aille rencontrer ces gens. Alors, on aille les voir. Alors, si le pilote fonctionne, c'est quoi la suite? Vous allez vraiment partir au bout du monde ou le bout du monde se fera d'ici? C'est les deux à la fois. L'objectif, c'est d'aller, bien évidemment, c'est notre rêve avec Romain, voyager avec cette Provence et découvrir cette Provence à l'étranger. Mais comme on disait il y a quelques instants, la Provence aussi, c'est le bout du monde pour un moulon de personnes qui habitent chez nous. En tant que Martégal, j'avais jamais mis les pieds à Cuges-les-Pins. Ça va pas. C'était l'autre bout du monde aussi. Mais c'est une aberration. C'est une aberration quand même. Tout le monde va à Cuges-les-Pins. On est bien d'accord. Ça c'est une belle idée de projet, mais pour aller voir ces Provençaux du bout du monde, du flouze. Ah oui, il faut beaucoup de monnaie. Alors aujourd'hui, là, on investit, on autofinance, comme on dit dans le milieu. Mais si vous êtes un partenaire privé ou public et que vous avez envie de soutenir cette belle culture provençale pour la faire rayonner aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et je pense qu'il y a une petite adresse mail, non voilà, on peut la donner. Financer le projet. En fait, on a vraiment besoin d'un engouement général parce que on sent qu'il y avait une vraie force. On sent que cette culture provençale, dès qu'on voyage aux quatre coins de la France, les gens nous disent, vous nous faites du bien par votre accent, par votre état d'esprit, par le soleil que vous avez en vous. Et nous, ça, on veut le porter et on a besoin d'être accompagné pour ça. C'est ça, et je complète. Besoin d'être accompagné, l'appel, il est lancé. Mais ce qui est génial aussi, c'est qu'on parle de la Provence aux Provençaux, mais aux non-Provençaux aussi. Oui. Ton identité régionale, c'est une interface merveilleuse pour aller découvrir les autres régions et les autres pays du monde. Quand tu rencontres un Breton, on s'amuse à dire, toi, tu te dis comment quand il pleut, toi, tu te dis comment, c'est quoi ton plat traditionnel. Et ça, c'est valable dans toutes les régions de France, dans le monde entier. Et c'est ça qui est génial. C'est ça, et l'idée de base, en fait, c'est découvrir le monde par le prisme de la Provence, trinquer un verre de pastis et à travers le verre de pastis, comprendre le monde par le prisme de la Provence. Soit disant les Bretons, un pastis meilleur que le pastis à Marseille. Donc il faudrait qu'on aille vérifier. Je lance le débat. Il faut qu'on aille vérifier ça, Romain. Toutes les belles régions. Faire une battle de pastaga. Et il y en a des pastis dans le monde. Et sur les réseaux sociaux, on fait déjà des battles d'expression. Et vous savez quoi, on va faire un battle de pastaga. D'ailleurs, on est allé chez Janou du côté de Paris la semaine dernière. Le bout du monde, Paris. Oui, alors Paris, c'est
vraiment le bout du monde. Il avait une sélection, écoutez bien, de 80 pastis. Ouais. Des pastis millésimés, mais ça ne vaut pas les pastis de notre région. Ah bah je suis bien d'accord, parce qu'aller boire un pastis à Paris, ça... 8 € le verre de Mais pastis. après, pour 8 mettre l'eau, t'as €. qu'à tendre le bras, ça tombe directement du ciel. Et tu dois elle est fraîche. rajouter 2 € de plus pour avoir l'eau. Bon. C'est ça qui est assez fou. Vous êtes dingue. On arrive au terme de ce rendez-vous. On va rappeler les infos pratiques. 1. L'adresse mail, vous êtes un partenaire privé, public, vous avez envie de les accompagner au bout du monde dans leurs projets fous. Moi, je trouve ça très beau. Il faut absolument le faire. Vous allez sur offan, comme Ah oui, expression, OFAN. Ouais. @lesjobastres.fr. Exactement. Et vraiment, je voulais saluer toutes les équipes qui nous accompagnent sur le très important, les Tarpénoins, qui font toutes les images. Ils sont juste extraordinaires. Et surtout, un grand merci à la famille Falco qui nous a ouvert les portes de leur beau domaine. Et franchement, ils font des choses extraordinaires. On a des belles personnes en Provence. Avec ce documentaire sur les chèvres. On met les liens. Vous allez sur l'appli ici par France Bleu et France 3. Et vous avez toutes les vidéos des Jobastres, les liens, tout est dessus. Et offan@lesjobastres.fr pour faire partie de l'aventure. Et on vous recevra très vite pour en parler à nouveau. Belle journée à vous deux, les Jobastres. Merci. Adieu. Belle journée. Il est 8h54. France Bleu Provence, à votre service.